Bonjour, on se retrouve pour cette troisième vidéo consacrée aux nombres relatifs. Dans cette vidéo, nous allons revoir comment simplifier une expression, donc c'est-à-dire enlever toutes les parenthèses et les signes superflus. Alors, on doit savoir, ou on rappelle que dans une expression, on n'a pas besoin de parenthèses autour du premier terme, qu'il soit positif ou négatif. On verra que cette règle, on pourra l'étendre aux autres opérations. Pas de parenthèses et de signes pour les nombres positifs. Depuis que vous êtes petit, vous n'avez jamais écrit les nombres positifs avec les parenthèses et le plus. Et vous arriviez très bien à faire vos calculs. Et après ce qu'on vient de voir, on a vu que moins plus, c'était la même chose que plus moins. Donc, moins plus, c'est la même chose que plus moins. Mais d'après ce qu'on a dit au-dessus, pour un nombre positif, on n'a pas besoin du plus et de la parenthèse. Donc, moins plus, j'aurais pu l'écrire simplement, moins. Donc, quand on aura du moins plus ou du plus moins dans un calcul, on pourra se contenter de mettre simplement moins, ça sera la même chose. Regardez, si j'écris 8 plus moins 12, donc 8 plus moins 12, c'est la même chose que 8 moins 12, puisque 8 plus moins 12, c'est la même chose que 8 moins plus 12, plus moins c'est pareil que moins plus, et là on peut enlever le plus et la parenthèse, donc c'est la même chose que 8 moins 12. Et ça c'est important, le moins de la soustraction, c'est toujours la même chose que plus un nombre négatif, d'accord ? Donc je pourrais me contenter en fait de regarder à chaque fois ce qu'il y a comme signe devant le nombre. Et regardez, 8 moins 12, c'est 8 et moins 12. D'accord? Donc je sais que j'ai 8 positifs et 12 négatifs. La soustraction de 12, ça revient à ajouter moins 12. Donc ça, on le reverra dans la quatrième vidéo, mais ce sera super important. Dès que je vois une soustraction d'un nombre positif, ça veut dire que j'ajoute du négatif, donc j'ai un nombre négatif. Si par exemple j'ai moins 9, moins 6, on sait qu'un moins tout seul, c'est pareil que plus moins. Donc on se souviendra que moins 9, moins 6, c'est pareil que moins 9, plus moins 6. Et donc ça revient bien à ajouter moins 9 avec moins 6. Je vous ai dit, regardez, vous prenez les nombres, vous regardez à chaque fois le signe qui est devant, que ce soit le signe du nombre ou le signe de l'opération. On confond un petit peu les deux maintenant. Donc moins 9, moins 6, c'est bien, j'ajoute moins 9 avec moins 6. Et donc ça nous fait moins 15. Voilà, la dernière chose à retenir, on l'a vu aussi dans la vidéo précédente, on a vu que soustraire par un nombre négatif, c'était comme ajouter du positif. On avait vu moins moins, ça donne plus plus, d'accord? Et plus plus, ça s'écrira simplement plus. Si j'ai 8 plus 2, depuis que vous êtes tout petit, vous écrivez 8 plus 2, d'accord? Donc ça fait 10. Alors si je continue, si je fais par exemple moins 7 plus 4, on l'a vu, plus simplement, on mettra un seul plus, ça fait moins 7 plus 4, ce qui nous fait moins 3. Si j'ai moins 6, moins 11, on a vu que moins, ça se remplaçait par plus ou simplement plus. Donc ça deviendra moins 6 plus 11. Et ça nous fait quoi? Il y a plus de positifs. Donc ça nous fait 11 moins 6, ça fait 5. Voilà pour ces petits rappels. Donc toujours, quand tu auras une expression, on le verra après, on repère bien les signes. D'accord? Et dès qu'il y a un moins, que ce soit le moins d'un signe quand c'est au départ, ou le moins d'une soustraction, on sait que ça fera référence à un nombre
négatif, ça c'est hyper important. Et dès que par contre tu auras deux fois le même signe, comme ici, plus plus ou moins moins, à ce moment-là, ça revient à du positif. Un plus plus ou moins moins, ça correspond à plus. Voilà pour cette petite vidéo. On va passer tout de suite au calcul de somme algébrique dans la vidéo numéro 4.